De vous à moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas de qui on se moque. Je n'ai aucune idée. Pour éclairer ce que je vais dire, on va entrer dans la chronologie des choses. Okay? La dernière vidéo que j'ai faite, c'était vendredi. Et donc, c'était avant le week-end. Donc, durant le week-end, il s'est passé beaucoup de choses. Hier, il s'est encore passé plus de choses. Aujourd'hui, encore, Trump a fait une sortie qui trahit beaucoup de choses. Les gars, c'est assez grave. Hein? Avant de commencer, je viens vous rappeler que j'offre une mini-formation gratuite en entrepreneuriat. Donc, ceux qui sont intéressés, regardez en bas et cliquez sur le lien du premier commentaire, dans le commentaire épinglé. Et aussi, s'il vous plaît, on vient vous rappeler que la chaîne a dépassé la barre de plus de 5 millions de vues par mois. Plus de 5 millions de personnes suivent cette chaîne mensuellement, mais les chiffres ne suivent pas. Nous sommes à peu près 600 000 abonnés sur la chaîne. On devrait normalement être au minimum 2 millions. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Bon, là on va entrer dans le vif du sujet parce que il faut que vous compreniez dans les détails ce qui se passe. Il y a quelques jours donc, ceux qui se rappellent, Israël s'est tourné vers les États-Unis et a demandé l'aide des États-Unis. Trump a dit qu'il va donner sa réponse dans 2 semaines. Il aime bien ce 2 semaines, je ne sais pas trop pourquoi. Et dans les 48 heures, il a changé d'avis. Donc, du coup, les États-Unis ont frappé 3 bases iraniennes. Dans le même temps, l'Iran répond. L'Iran répond aux États-Unis en attaquant les bases américaines au Qatar. Et je pense qu'il y a un deuxième pays. Hein. Je pense que c'est 2 pays. Le Qatar et un autre pays. Le Qatar, pourquoi? Parce que les bases américaines du Qatar sont plus proches de l'Iran que l'Israël est de l'Iran. Donc, du coup, les Américains envoient donc les bombes des pays qui sont voisins. Donc, ceux qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'il y a les bases étrangères dans certains pays? Vous avez la réponse à votre question. De 1. De 2, et c'est là où ça commence à devenir très intéressant. Quand l'Iran décide de répondre, l'Iran prévient. Écoutez, moi je n'ai jamais entendu ça en guerre. Jamais. Dans le monde de la guerre, ça va à l'opposé des codes de la guerre. J'en discutais encore hier avec une bonne connaissance et la personne me dit que oh, peut-être c'est la guerre moderne. Mais l'effet de surprise est où? Je sais pas. L'effet de surprise est où? Je sais pas, les gars. Bon, l'Iran décide d'annoncer. L'Iran dit aux gens du Qatar et aux Américains qu'on va répondre dans quelques heures. Donc l'Iran annonce ses frappes dans les bases américaines. Bon, la politesse dans la guerre, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on laisse passer. Bon, je me dis, bon, écoute, peut-être ils sont courtois. Malgré les pertes humaines, peut-être ils sont courtois. Et n'oublions pas également que l'Iran et les États-Unis ont quand même un historique. Hein. C'était 2 pays qui étaient assez proches dans le passé. OK? Donc, bon, on laisse passer. Après qu'ils aient annoncé, ils bombardent les bases aériennes. Les rapports disent qu'il n'y a pas eu de départ, de mort. Mais non, on ne sait pas. Ce sont les rapports officiels. Bon. Et aussi, l'Iran a bombardé ces bases à la même mesure, de la même mesure. Donc, ils ont utilisé les mêmes proportions qu'ils ont reçues des États-Unis. Si vous utilisez la bombe nucléaire contre nous, on va utiliser la bombe contre vous. Si vous montez d'un cran, si on escalade le problème, ça va à un autre niveau, nous, on va suivre la cadence. Bon, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Voici donc... J'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule, quoi. Et c'est pas fini, hein, c'est même pas ça. Le point de la vidéo, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce truc-là. L'Iran répond. L'Iran bombarde les bases américaines. Dans le même temps, Israël continue à attaquer du mieux qu'elle peut l'Iran. L'Iran répond. Trump, dont hier, vient faire une sortie, il dit que bon, il y aura un cessez-le-feu. Attendez, même j'ai écrit même une chronologie là. Laissez-moi vous lire ça. Parce que j'ai dû écrire, parce que dans ma tête, je ne comprenais rien. Je dis, mais ces gens-là, soit ils se foutent de nous, soit ils se foutent de nous, quoi. Vous devez choisir quel est le foutage de gueule dont on est témoin, là. C'est trop inadéquat, ok? Donc hier, Trump annonce un cessez-le-feu. Il annonce un cessez-le-feu, Iran fait une sortie. Le ministère de la Défense, de leur côté, les Iraniens font une sortie. Ils disent qu'il n'y a pas eu de deal avec l'Iran. Mais qu'ils sont prêts à arrêter si Israël arrête de les attaquer. Deuxième point. Troisième point. Israël
continue à bombarder l'Iran. On suppose que Trump a eu à discuter avec Israël, parce que n'oublions pas, Israël est l'allié le plus proche des États-Unis, même historiquement. Et c'est même là qui est intéressant. Donc Israël continue à bombarder. L'Iran maintenant répond. C'est normal. L'Iran a le droit de se défendre. Comme tout peuple a le droit de se défendre. Quand on vient t'agresser, tu as ce droit-là. C'est ton droit primaire. Trump peut faire une sortie ce matin. Ça fait quelques heures. Hein. C'est très frais. C'est très frais. Il utilise le mot F. Ce on n'a jamais vu ça dans l'histoire des présidents des États-Unis, même des présidents en général. Il dit que ces deux nations sont tellement en guerre depuis longtemps que they don't know the F what they're doing. Qui n'ont aucune idée. Ils sont dans la merde de ce qu'ils font. Maintenant, voici ça commence à devenir intéressant. Quand on regarde l'histoire, depuis que les États-Unis sont États-Unis, n'oublions pas l'histoire, les États-Unis c'est la première puissance militaire au monde. La Chine, c'est la première puissance économique au monde. Mais les États-Unis ont toujours le dessus militaire. Donc chaque fois que les États-Unis se sont mis devant quelqu'un, un peuple ou quelqu'un, on dit, voici ce qui doit être fait. Ça a toujours été fait. Toujours, pas parfois. Donc quand Trump fait cette déclaration et parle d'un cessez-le-feu, et que Israël n'écoute pas, on doit se poser les bonnes questions. En fait, j'ai deux hypothèses. Deux. Je vous promets que le futur va me donner raison. La première hypothèse que j'ai, c'est par rapport au fait qu'en réalité, si Israël n'écoute pas Trump, parce que je viens ici vous rappeler également que il y avait une entente, il devrait normalement avoir une entente entre les États-Unis et l'Iran ce mois-ci, dans le royaume d'Oman. Mais Israël avait été mis de côté. Et parce qu'Israël avait été mis de côté, Israël s'est levé tout seul, sans l'approbation des États-Unis, et a commencé à bombarder l'Iran. Tout seul, hein. Ça a commencé comme ça du jour au lendemain. Israël a décidé de commencer à bombarder. Donc, on a soit un frère, soit un enfant, je ne sais même pas comment qualifier la relation entre les deux, soit qui est têtu, soit qui prend ses propres décisions et n'écoute même pas les États-Unis. Ça me fait me poser des questions. Est-ce que les États-Unis sont réellement au contrôle, comme ils disent l'être? Pensez-y. Si les États-Unis ne sont pas au contrôle, qui réellement contrôle ça? Parce que personne sur cette terre, je vous promets, même la Chine aussi puissante qu'elle soit, sur le plan militaire, s'il y a une attaque entre ces deux-là, la Chine sait que les États-Unis ont une avance. Même si elle est petite. Qui dirige réellement? Je ne veux pas répondre ici, hein. Je ne veux pas qu'on me bloque ma chaîne, hein. Mais vous comprenez. Ceux qui ne comprennent pas, hein, allez demander en bas les détails. Ceux qui comprennent, allez leur expliquer ce qui se passe. Oh, purée. We've been played, comme on dit. On se joue de nous. En fait, ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui est moins probable, mais qui peut être le cas, c'est le fait que Trump a perdu le respect, hein, de plusieurs leaders autour du monde. Peut-être le fait que ses déclarations, sa manière de faire, on peut dire une chose aujourd'hui, demain c'est autre chose. Vous vous rappelez par rapport à TikTok, il est l'une des raisons pour lesquelles on voulait bannir TikTok. C'est même lui qui a demandé qu'on ferme TikTok aux États-Unis. Quelques mois après, qu'on dit que bon, on va fermer TikTok, il dit mais pourquoi? On lui dit mais vous êtes la raison pour laquelle on ferme TikTok. Et il ne se rappelle de rien. Il n'est pas lié à ça. Mais il dit non, 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 moi j'aime bien TikTok, j'aimerais pas qu'on ferme parce que j'ai gagné grâce à TikTok. Donc bref, donc vous avez le caractère, vous avez le personnage en face, parce que pour moi c'est un personnage plus qu'autre chose. Et donc peut-être, comme je dis, on est vraiment dans les hypothèses, hein, peut-être face à ça, Israël, bon, s'est dit peut-être que le leadership n'est pas assez fort. Et que bon, ils vont prendre leurs propres décisions. Mais maintenant, est-ce on agit comme ça face à quelqu'un qui a la bombe nucléaire et qui peut t'effacer sur la carte du monde en une fraction de seconde? Pas sûr. Pas sûr. Et aussi, hein, il y a une relation très intéressante entre ces deux pays. On se demandait franchement pourquoi. Je pense que les plus clairvoyants commencent à voir le pot de rose. Très clairement. Parce que la manière dont Israël répond
Ne me faites pas dire les choses que ne doit pas dire ZNC. Et je ne suis pas dans la conspiration. J'aime pas ça. Mais par contre, il y a beaucoup de signes. Parce que même ce matin, quand Trump faisait son discours ce matin, le gars était frustré. Le gars est même dans le ton de la voix. Vous savez que ce gars ne sait pas mentir. Il dit ces choses comme il dit, mais au moins il est vrai. Même si pour certains ce sont des conneries qu'il dit, il raconte sa vie, au moins il est vrai dans son message. Et c'est ce qui compte la plupart du temps. Donc voilà où on est. Voilà où on est, where we stuck, like some people say. Donnez-moi vos avis, hein. Je suis très curieuse de savoir ce que vous avez à dire. Mais moi, franchement, par rapport à la vidéo que j'ai faite sur comment le monde fonctionne, si vous n'avez pas vu la vidéo, allez voir cette vidéo-là. Je vais la mettre soit là, soit là. Allez voir la vidéo. Le sommet, là. Maintenant, pour les membres, la partie membre, les membres de la chaîne, vous vous rappelez, le sommet, les deux catégories du haut. Vous savez maintenant ce qui se passe. Et tout ça à cause de l'entêtement d'Israël et la réaction de Trump ce matin. Alors dites-moi, vous pensez que qui est vraiment derrière ce conflit-ci? Parce qu'à l'allure où les choses vont, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Hein. Parce qu'apparemment, les États-Unis n'ont pas vraiment de poids ou de pouvoir. À moins maintenant qu'il y ait une troisième hypothèse, que Trump se soit fait avoir. Peut-être ils ont des trucs contre Trump. C'est possible. Hein. Peut-être ils ont des dossiers contre Trump. Et on essaye de le, comment on dit, blackmail. On essaie de lui faire du chantage. Et lui dit, bon, si tu ne suis pas ça, ce qui est très courant dans le monde de la politique, si tu ne fais pas ça, bon, on t'expose. Peut-être c'est notre ami E-P-S-T-E-I-N. Peut-être on a des preuves. Que sais-je? What do I know, ok? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Nous, on regarde la politique là de loin. On est là devant la télé, comme le chien regarde la télé. Tel avait ça, tel avait ça, tel avait ça. Mais par contre, gardez les yeux sur le prix du pétrole. Hein. Vu que c'est une chaîne business, je dois finir en beauté avec ça. Gardez les yeux sur le prix du pétrole, s'il vous plaît. Vous risquez d'être surpris. Parce que si ce canal est vraiment fermé, comme on a tendance à penser que ce sera fermé, le canal d'Ormuz, beaucoup de gens vont se faire beaucoup d'argent dans le pétrole. Beaucoup. Voilà, et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.